de 32 ans, entreprise dans le secteur du vêtement. Écoutez, le secteur du vêtement, ça dit par conséquent que des voir dans cette industrie-là, textile, vêtements, c'est touché durement depuis les 10 dernières années. On roulait à ce moment-là, quoi, dans les années 2000 à 225 employés. On est tombé à 75 employés sur une base de moins de 10 ans. Donc, on n'avait pas le choix de composer avec la Chine, ça c'est une chose. Maintenant, quelle est la notion de valeur ajoutée nous, qu'on peut mettre sur le produit, faire en sorte qu'on puisse créer un intérêt pour nos clients, protéger notre réseau tout au moins. Et de là, on a investi beaucoup dans les technologies d'identification. On dit tout ce qu'on fait, nous, sur les vêtements chez nous qui sortent de l'usine, en fait, il y a une identification qui est collée aux vêtements. Donc, soit une broderie, une sérigraphie, qui sont les identifications classiques que vous connaissez tous, mais on est allé un peu plus loin. On a investi dans les technologies italiennes, par exemple, avec des lasers qui nous permettent de faire des choses que d'autres ne font pas. On était une des premières entreprises au Québec à investir en fait, dans un système de couture debout, en fait cellulaire. C'est un principe de Toyota Sewing System, qui nous permettait de faire de la couture debout sur des cellules, en fait. Là. Puis là, on a été longtemps la référence québécoise de ce type de fabrication-là. Donc, on avait quand même une culture innovante dans l'organisation qui fait en sorte que, quand on parle aux gens de changement et d'innovation, il y avait une écoute. L'an passé, on s'est investi plus principalement à ce niveau-là parce que moi, je fais partie du groupe Innovation Estrie. Et puis, j'ai invité des consultants externes à nous aider à parler d'innovation chez nous. Fait que déjà là, ça crée une sensibilisation auprès des employés. Puis après ça, on a donné une formation aux employés, à tout le monde, pendant 2 jours de temps. Puis on participait à des ateliers en fait, de formation et des ateliers aussi d'innovation, de brainstorming, en fait. Donc, il faut changer la culture d'entreprise, c'est ce qu'on s'est dit. Et par cette formation-là, en fait, on chemine là-dedans. Et là, on relance parce qu'on se rend compte que les directeurs même ne se sont pas appropriés suffisamment, en fait, l'importance d'innover dans l'organisation. Donc, il faut revenir à eux. Puis, tant quelque part, bien, comment vous le voyez, en quoi vous êtes prêts à vous investir, c'est quoi vous êtes prêts à faire, etc., pour que ça puisse descendre ou cascader, en fait, dans les plans annuels. Mais, à travers ça, il y a des idées qui sont venues, qui nous ont permis de stimuler les ventes au niveau de la création de produits. Des brainstorming se sont tenus, il y a des gens qui se sont mis au travail. Fait que c'est toujours un petit pourcentage. Fait que on partait peut-être à 2-3 au début qui étaient convaincants. On est peut-être une quinzaine maintenant dans l'organisation. Il faut se rendre à 85. On est 85 dans l'entreprise maintenant. Fait que chaque fois qu'on a créé quelque chose, il faut penser se renouveler puis, en fait, faire en sorte qu'on puisse être attrayant pour le client.